Eux s'est gâté actuellement en Côte d'Ivoire. Des révélations choquantes, des révélations qui touchent vraiment le monde entier. Écoutons cette vidéo attentivement. Vous C'est croyez pour que ça les que je disais, RAGP, là, eux sont vos camarades. Vous croyez sincèrement que le RAGP est votre camarade? Vous croyez ça? c'est pour ça Vous croyez que c'est que il y a un là, lui il se je, promène sur tous les panels, légal. Lui, les camarades avec tout le monde. et Soro, Kokora. pendant que Soro est en train de souffrir dans l'AES là-bas, les gens de GPS, eux, le permettent de monter sur son panel. Et puis les narguent. Kokora Paris. Kokora Paris. Pokora, Zasso Patrick. Paris. Et ils Ouais, montent sur les Paris. panels. Voilà, ils montent sur les panels des gens, ils font tout. Vous n'avez pas compris, hein? Mais attends, je vais vous poser une question. Vous avez vu, comme vous avez dit que non, on pourra attaquer la Côte d'Ivoire par le nord, au cas où s'ils pètent la Côte d'Ivoire. Mais avec ce que deux UTN a fait en envoyant toutes les bases un peu dans le nord du pays, c'est pour moi parce que c'est projeté dans le futur, au cas où s'il y a une Oui, déstabilisation bien, mais ils nous montrent déjà les au cas où prémices. si Non, il perd son pouvoir d'Abidjan, je dis, Mais là, ça va comme rien quand il a quitté changer, au ça va nord, rien je dis, changer. est-ce non, que non, vous le non, voyez? écoute-moi, écoute-moi d'abord. Attends, Il se projette au cas où si ça bizarre son pouvoir du Nord. Tu vois, non, tu m'écoutes. Si c'est bizarre sa position du Nord, il va pouvoir replier rapidement sur la frontière, là, le Mali et tout, pour pouvoir boucler ça. Parce que c'est ce que tout n'a pas pu faire. Bravo, il est là, Il y a une base Abidjan. américaine vers Bouna là-bas. Au nord, oui, là, il y a il une y a base dans la américaine. oui, Maintenant, Mais la base de l'autre ne côté, pas. il y a une base française à Odéné. Donc, oui. ils vont jamais perdre le nord. Ça veut dire que quand ça va venir, là même, voit ça venir. Quand ça Non, commence à venir, voit ça. non, attends, je le dis, ce que vous ne comprenez pas. Je dis, ils ont déjà les prémices, il y a déjà des prémices. Les dernières années, là, je crois les 2 dernières années, il y a eu des attaques au nord. Il y a eu des attaques au nord où ils ont tué des nordistes. C'est-à-dire, on est en train de vous montrer même ce qui va se passer. Quand vous voulez vous libérer là, voilà ce qui va se passer. Vous n'avez pas vu les attaques là, au nord là. Ils ont attaqué Bouna. Il y a une ville là, ils ont attaqué ici, Ouangolodougou, ils ont tué des gens ici. Au nord là-bas, on n'est même pas encore quitté dans leurs mains. Mais ils sont en train de s'entraîner là-bas. Ils envoient les terroristes là. Bon, tuer 5 personnes ici, tuer 2 personnes là. Bon, voilà. Bon, revenez. Vous avez Voilà, fait le travail. le Oui, vieux ça va. père là, le vieux père Et puis voulait ça va, nous... ils disent, ouais, Attends, chef, on a le bien vieux fait, père, on est prêt là. Seulement, quand vous êtes prêts, nous on est prêts. Les terroristes là, le ils sont vieux père déjà là au voulait nord de nous la Côte d'Ivoire. libérer. J'ai dit, le vieux père voulait nous libérer économiquement. C'est pourquoi ils l'ont taire en même temps. Parce que, Non, tu vois la d'abord c'est... plateforme des choses, Kalao là, Kalao Sud là, il a fait signer les Russes et les Chinois. Quand il a fait signer les Russes et les Chinois là, t'as dit, ouais, oui, c'est fini en même temps. Vous avez compris? Donc, mes frères, même le panafricanisme là, c'est bien beau, hein, on parle comme ça, oui, le panafricanisme là. Et puis vous êtes des paresseux. Parce que le panafricanisme, il faut travailler. Il faut former une armée. C'est ce que l'AES n'a pas fait. Il faut former une armée de combat. Au moins 50 000 personnes. C'est pour l'AES, c'est pour protéger l'AES. Il faut fermer toutes les frontières. Celui qui bouge, on le tire sur lui. Je crois que... Mais ils sont à faire ça, ils sont à faire ça, ils sont à faire ça. Attends, Paul Biya et puis le gars du Kagame. Tchad là, comment il s'appelle? Paul Biya. Oh, le gars du Tchad qu'ils ont tué là, le vieux là. Idriss Déby. Déby. Ils ont réussi à faire ça. Déby, Paul Biya, les billes là, vous n'avez pas su qu'ils ont nettoyé le nord du Cameroun? Ça, seulement, j'étais d'accord avec Paul Biya. Le carnage qu'ils ont fait au nord là, leur groupe là, Boko Haram là. Vous avez parlé de Boko Haram au nord du Cameroun? Faut pas jouer avec les gens. Voilà. Faut pas jouer avec les gens.
comment on Je appelle suis ça? déjà pas le film. Le panafricanisme. Oui, mais il faut te donner les moyens pour être libéré. Tu vas te laver. Attends, hein. Pour te libérer là, il faut te donner les moyens. Plus tu veux être libre là, il faut avoir ta souveraineté là. Il faut avoir la souveraineté militaire d'abord. C'est parce qu'on n'a pas de militaires, on n'a pas de bons militaires, c'est pourquoi ils nous envoient des rebelles. Et puis on n'arrive même pas à contenir les rebelles. Tous les Ivoiriens, Regarde la rébellion de Côte d'Ivoire. Regarde la rébellion de Côte d'Ivoire. Les rebelles vont jusqu'au nord, jusqu'à ils viennent s'installer à Bouaké. Bouaké qui est au centre du pays. Et puis ils sont assis là. Ils ont mis leur QG. Libéria. Charles Taylor vient il traverse la frontière, il va avec ses militaires, ils prennent les villes jusqu'à ils arrivent à Monrovia. Ils prennent tout le pays, ils arrivent à Monrovia. On dirait qu'il n'y a pas de militaires dans le pays. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a quel autre pays encore? Sierra Leone. Où sont nos militaires? Où sont les militaires? Les militaires sont où? On dit on n'a même pas de militaires. On vient, on tue les civils comme ça, et puis ça ne va pas quelque part. Ils sont encore là. Hein. Ceux qui ont tué nos parents là, ils sont encore là. Les Los là, les Kone Zakara là, ils sont maintenant chefs militaires. Ouais, Comme je disais, je pense que l'AES, elle a construit une armée. L'AES, elle a construit une armée et tout pour pouvoir parvenir à répondre à ce besoin-là. Parce qu'ils savent que s'ils font pas ça, ça ne serait pas facile sur leur position. L'AES, là, moi, je ne vois pas l'AES. Tôt ou tard, ils vont boire tout ça. Il faut regarder ça. Non. Tôt ou tard, ils vont boire tout. Moi, je ne vois pas. Pourquoi? C'est objectif, donc il n'y aura pas de changement. Mais ceux qui ne croient pas en ça, elle n'a pas compris un truc. Mais, la colonisation, l'esclavage est fini un jour et tout. On a eu l'indépendance, donc c'est pas ça qui peut arriver. L'AES, la France a échoué, c'est fini. C'est fini. Les gens qui vont envoyer, ils vont tuer des bras. C'est fini, la France a échoué. C'est le dernier coup qu'on fait. Ils sont venus à 12 000 terroristes. Ils ont échoué. Mais tu sais, les terroristes ont bien être financiers. Ah. Donc, ce que vous dites là, je sais pas si c'est vision, ils ne pensent pas. Parce que les gars ont compris un truc, tu sais. À pas toujours te frapper et puis tu as arrêté là, tu as regardé la personne. Forcément, un jour, même si c'est ton papa, tu vas vouloir lancer un coup de poing. Pour lui dire que là, c'est trop. Donc, faut pas. Je pense que c'est comme ça vous donner plus de force à la France et un pouvoir pour pouvoir toujours avoir même mis sur les peuples. Faut pas dire ça. Moi, c'est vrai. Ce que je dis là, c'est pas bien. Mais en même temps, quand tu regardes là, ce que le vieux père vient de dire, le coin est grand. Les gens sont quittés qu'en Algérie là-bas pour descendre à Bamako pour pouvoir mettre pomme. Donc ça veut dire que nous-mêmes là, entre nous là, on n'est pas unis. C'est-à-dire qu'on est ensemble, et puis il y a toujours des traites de gauche à droite. Donc c'est pourquoi je te dis que... C'est pourquoi j'ai dit ça. C'est pourquoi j'ai dit ça. Le monsieur qui allait monter la maison du ministre, c'est un militaire. Ils l'ont attrapé, non? On a vu ses photos. Le ministre qu'ils ont tué là, le gars qui a fait tout le truc là, ils l'ont attrapé. Voilà. Qu'est-ce que les gens sont venus? Les gens sont riches, le pays est riche, et puis le pays est pauvre, le Mali est pauvre. La France prend tout l'argent, tout l'or du Mali, le pétrole du Mali. Et puis, eux s'enrichissent, et puis le pays est pauvre, ils ne construisent rien. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'ils ont construit. Si tu vois dans les autres pays, il n'y a rien. Côte d'Ivoire et puis Sénégal, et puis c'est fini. D'abord même, il n'y a rien. Allez-y voir Libreville, il n'y a rien là-bas. Les pays les plus en vue là, en Côte d'Ivoire, dans la francophonie, là, c'est la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Cameroun, même là, on n'en parle pas. Donc, allez-y, parlez. Parlez, hein.
Allez, je vais vers la maison. Allez, c'est fait nuit, c'est fait tard là. Mais le vieux, le pays même nous appartient plus même. Si c'est ça même là, la Côte d'Ivoire même, ça appartient pas aux Ivoiriens. Ça Ah, appartient aux Français. c'est maintenant que tu viens de voir ça. Ah. En tout cas, C'est moi, maintenant que tu viens de voir. moi, il va rester au Canada, oh, c'est bon. Moi, il sort plus là-bas, mais c'est bon. Je Si moi, dis, c'est je- maintenant que tu viens de voir. Ah, si moi, Il je y a suis des choses parti que moi, là-bas. je n'ai pas envie de, il n'a pas envie de vous dire. Il y a un Ivoirien que j'ai rencontré ici. Il a dit que lui ne va plus en Abidjan. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, non seulement il fait chaud là, mais tu ne peux même pas parler. On te subverse. Tous tes faits, ils sont surveillés. Tu fais erreur là, tu es en prison. Il dit, moi, je ne pas aller dans un pays comme ça. Il dit, ah, c'est vous qui allez là-bas, non? Moi, je suis en Angleterre. Si toi, tu me dis d'aller à Abidjan. Il allait faire quoi à Abidjan? Il allait faire quoi à Abidjan? Il a aussi des animaux sont à l'aise d'être. Bien sûr, nous autres, on va là-bas. Je vais là-bas. Ça veut dire que quand tu arrives là, tu fermes ta bouche, tu fais ce que Oui, tu as mais à c'est ce qu'il faire. a dit. Il dit, Tu rentres. lui, il a envie Donc, de parler. Lui, il a envie de s'exprimer. Mais il ne peut non, pas faut parler. pas t'exprimer là-bas. On dit quand Tu il allé arrive à là. Maka. Non, On mais dit non, quand il non, arrive là, quand il veut mon parler vieux là, ses parents visuel, il y a des choses là. non, on dit quand il arrive là-bas là, quand il veut parler là, ses parents lui disent non, non, faut pas nous créer des problèmes. Faut pas lui quand il vient parler de politique. Non, non, parle, faut arrêter ça, faut arrêter ça. C'est-à-dire le temps du fou là, ce qui s'est passé au temps du fou Boigny, Souvent, il y a des choses. au temps du fou Boigny là, quand tu veux parler là, quand tu veux parler politique, pardon, ton papa même, il t'attrape ta bouche, il te tape, faut pas parler. Bah, quand tu dis le nom du fou là, on dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu voulais dire quoi? C'est la même chose que Ouattara, la terreur là, que Ouattara a mis en chose. Qu'au débat contradictoire. Non, on est dans un. On doit faire la. Moi, en train de faire contradiction avec des rebelles, eux, ils ont pris les armes, ils sont arrivés au pouvoir, et puis moi, je fais contradiction à eux. Les juifs là, ils n'ont qu'à faire contradiction avec les choses, les nazis. Et puis, ils voir ça un peu. Les Américains et puis les Européens là, ils n'ont qu'à faire. Non, c'est pas débat. possible, c'est pas possible. Je dis, ils n'ont qu'à faire débat contradiction avec les Russes. On va tester quelque chose. S'ils n'ont pas fui le débat, c'est pour eux seuls, on attend. C'est pour les Russes, c'est pour les Occidentaux là seulement on attend. Mais les Russes, personne n'a dit. Qui a une fois demandé aux Russes ce qu'eux ils pensent du monde aussi. Qui a une fois. Ils n'ont qu'à faire débat contradictoire avec les Chinois. Et puis moi, je vais voir. C'est-à-dire que moi, je vais ouvrir un panel. Je dis, les Russes, venez. Les Américains, venez. Les Français, venez. Les Palestiniens, venez. Les Israéliens, venez. On va débattre aujourd'hui. S'ils m'ont pas mis en prison, quoi. S'ils n'ont pas signalé Comment mon ça a live. fait même là? C'est un Burkinabé même qui est notre président même. Lui, est-ce que lui, il est ivoirien que moi même? Moi, je suis né ici. Moi, mon nom de famille, c'est Yao. Moi, c'est Yao. Moi, je suis Baoulé. Lui, c'est non, quoi? on dit il est chose, hein, il est de Congo. Il vient de Beleban. Bon, il vient de Congo là, il va jamais dans son village. Quand il veut aller en vacances, c'est en France. Ah, il n'est plus né à Saint-Dou. Non, Saint-Dou, non. Burkina, il n'est plus né Pourtant, là-bas. son père, Ah, le maudit là, il est enterré à Saint-Dou là-bas. Son père est enterré à Saint-Dou et puis il dit il est ivoirien. Bon, donc, attends, toi tu es ivoirien et puis on s'est enterré ton papa au Bénin. Ton papa même pour l'enterrer au Bénin, alors que c'est pas un Béninois. On va envoyer son quoi à Abidjan. Mon cher. Encore de quoi d'Ivoire là? Même le pays même, ça nous appartient même à nous, les Baoulés, Non. tout ça. C'est les étrangers, les gens de la CEDEAO qui ont pris le pays. Et puis maintenant, ils vendent les terrains là voilà ce qui se passe. Ils vendent les terrains là aux Libanais. Et puis on casse les maisons des gens. Et puis les Ivoiriens, les moutons du RAGP disent c'est le développement. On peut être bête comme ça. On casse la maison de tes parents, tu dis c'est le développement. Mais si c'est ça le vieux, c'est dit que la Côte d'Ivoire même là, c'est devenu comme la France. De toute façon, la France, ils accueillent beaucoup d'immigrés. C'est dit que nous-mêmes, la moitié même de notre population même, c'est même pas des Ivoiriens. Et puis, ça là, ça n'a pas commencé avec Ouattara. Hein. Cette affaire d'étrangers là, c'est pas avec Ouattara ça a commencé. Hein. Il a fait une vidéo là-dessus, il dit n'accusez pas Ouattara. Hein. Celui qui a commencé là, c'est le maudit là, Oufou Boigny, le vieux maudit là, c'est lui qui a commencé ça. Tout son gouvernement était rempli d'étrangers. Mais le vieux, c'est vrai que Ouattara, c'était le ministre de Oufoué, non? Je dis, voilà, même toi-même tu vois. Voilà la. Vous regardez seulement Ouattara, mais Etiam,
Tiam qui dit qu'il est le petit-fils du fouet là. Tiam qui dit qu'il est le petit-fils du fouet, un Sénégalais. Quand tu le regardes, même, tu sais que c'est un Sénégalais. Il dit le petit-fils du fouet. Un petit-fils. Ah, où il est passé pour être petit-fils du fouet. Tiens, je connais chez lui. Son papa est égorgé. Il n'a même pas un lien. Son papa est égorgé. Amadou Tiam, son papa là. Il a dit, il n'a même pas un lien avec Oufou Boigny. Il n'y a même pas un lien de sang entre lui et Oufou. Il n'y en a pas. La maman de Tiam là, c'est la cousine de la femme du fouet. Donc à quel moment lui devient le petit-fils du fouet? Ah. Kadiso là. Kadiso là, sa soeur là, sa cousine là, c'est elle qui s'appelle Marie Tousso, qui est la maman de Tiam. C'est des Guinéens. Sénégalais. C'est Sénégalais. C'est des Guinéens d'origine. Ils sont d'origine guinéenne, mais ils ont vécu au Sénégal. C'est leurs origines, mais c'est guinéen. Voilà, les sauts là, c'est les Guinéens. Lui, c'est un Sénégalais. À quel moment il devient petit-fils du football? Et puis PDCI il parle. PDCI aussi, eux aussi parlent sur Ouattara. Mais vous avez la même chose. Ouattara, il est burkinabé, l'autre est sénégalais. Vous nous emmerdez. Il y a vu tout ça là, il a plié mes bagages, il dit, je ne parle même plus d'un politique d'ivoirienne. C'est les conneries. Oufou Boigny lui-même là, son papa là, il s'appelle Samba. Oufou Boigny là, son papa s'appelle Samba, c'est un Malien. C'est sa maman qui est à Baie. C'est-à-dire que les baoulés à la baie, baoulé à quoi de Yamsokro. Et tu comprends. Maintenant, son papa là est malien. Parce que la maman de Fouboy était lépreux. Elle n'avait pas de doigts. Les doigts étaient coupés. Et donc, c'est ça le malien un peu pour. C'était la fille d'un roi, non? Il n'a pas. Ouais, peut-être. La fille du roi, je ne sais pas. Mais il y a eu des gens. Les Akoué là. Oui, la famille, les Akoué là. Voilà. Tu know, là. On parle de son papa. On parle même pas de son papa. Son papa est d'origine malienne, mais il vivait au Burkina. Son papa est d'origine malienne, il vivait au Burkina. Malienne. Il a fui, il est reparti au Burkina. Là, les gens cherchaient à le tuer. C'est l'histoire que j'ai parlé les gens. Le roi a envoyé les soldats pour aller le chercher. Il a fui, il est parti au Burkina. Mais vieux, c'est quel président en Côte d'Ivoire même qui était ivoirien 100% alors, même si eux tous c'est les étrangers. Gbagbo seulement qui est 100%. C'est Gbagbo qui est 100%. C'est Gbagbo qui est 100%. Bédié là, je ne connais pas son histoire. Bédié, c'est un BT non vieux. Non, Bédié. C'est Gbagbo seulement qui est 100%. Les BT, c'est comme les abeilles, tout ça. En fait, tout le groupe à Caen là, tout le groupe à Caen, qu'on dit à Caen, on vient de Ghana là. En réalité, on ne vient pas de Ghana. On vient tous de Nigeria. Du Nigeria. Et tu comprends? On vient tous de Nigeria. Maintenant, après du Nigeria, Bénin, Togo, Ghana. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est tout l'origine. Il y a la femme là qui est là, on va lui donner la parole un peu. La dame qui est en haut là, elle nous écoute. Il faut parler un peu. Il y a des debout ici dans le pays là. Les gens sont debout même. Bananier même dans la cour. Oui, bananier. Les bananiers qui n'ont pas fui là. Les bananiers des Chinois là. Mais vieux, faut venir faire un tour au Canada ou mieux. La dame qui est en haut là. Oui, j'ai compris. Ah bon, Canada, ça déjà trop. À Trois-Rivières là-bas, on tue trop l'homme là-bas. Ça déjà en douce au Canada. Ça déjà trop l'homme là-bas. Si à Trois-Rivières, il y a déjà là-bas facilement. Mais le vieux Vision, Trois-Rivières même là, si tu ne savais pas, c'est une petite ville même. Genre, c'est une ville petite, c'est comme village même, il n'y a rien à voir. Mais allons d'ici, on déjà les gens aussi. Si tu sors à 3h du matin, tu vas peut-être te balader à 3h ou bien 2h du matin. Les gangsters là, c'est là ils sortent, les criminels là. C'est leur vente ça.
Là, elles sont dans les coins, ils attendent. Attends, je vais m'asseoir, je vais me cacher quelque part ici, j'ai mon couteau. Il y a un gars qui sort là-bas, il est fini à lui. C'est comme ça les criminels là, c'est comme ça ils réfléchissent. Hein. Les criminels là, c'est comme ça ils réfléchissent. Est-ce que les criminels ils travaillent dans la journée? À ce moment tout est clair là, non, tu ne les vois pas. Hein? Mais la route là, il faut passer ici à 2h du matin, 3h du matin. Tu vas comprendre? Ouais, il était sorti et puis il est parti. Hein. Quand il regarde les policiers là, les policiers anglais, quand ils voient que c'est un noir, c'est les gangs. Ils vont avec lui, c'est les gangsters, c'est un gangster, ils l'ont tué. Ils vendaient la drogue. C'est un vendeur de drogue. Il dit, il y a les débouts. Mais voilà là-bas, les débouts. Et la maison. Ouais. Mais les maisons là-bas, ils sont... Vous le voyez, ce sont nos parents. Hein. Les gens de Sri Lanka, là, c'est des Noirs, c'est des Africains. C'est des Africains. Eux aussi, ils font racisme sur nous. Pourtant, ce sont des Africains. La peau noire qu'ils ont là, c'est les Africains, les Africains qui étaient là-bas, les premiers Africains. Les Africains avaient rempli même la terre. Les Africains étaient en Chine, en Europe, ici, partout. Ce sont nos cousins qui sont là. Mais quand ils nous insultent là, ils disent nous on est noirs. Ah. Là, c'est Sri Lankais. Ils ont la peau noire. C'est des noirs qui sont là, Afrique. Mais eux, ils ont les cheveux un peu, comment on l'appelle, la défrisée, non? Défrisés là, voilà. À cause du climat qui est là-bas. Sinon, quand ils sont venus, ils avaient les cheveux durs comme ça. Et c'est à cause du climat, là où ils sont là. C'est ça qui a fait ça. Ou bien ils ont fait métissage. C'est Dieu qui les a mis là-bas. C'est comme en Australie, là. Les aborigènes qui sont là-bas, là. Oui, ils les sont noirs, aborigènes, les ce sont cheveux des blancs. Africains. C'est Dieu, hein. Ce sont des Africains. Donc, c'est les Africains qui sont allés en Australie aussi. En Australie, oui. L'Australie était occupée par les Africains. Mais vieux, avant l'Australie, c'était pas habité. C'était une prison. L'Australie a été une prison de base. Non, l'Australie était habitée par des Noirs. Les premiers habitants de l'Australie, c'était C'était habité, les aborigènes étaient là-bas. Les aborigènes, là, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Allez-y, vous vérifiez la vraie histoire de l'humanité. Donc les après, aborigènes, là, ce sont des Africains. Donc après, c'est les Européens qui sont allés faire prison là-bas et puis après... Voilà, c'est les Européens qui sont venus après, ils ont fait prison là-bas. C'est là-bas, ils transféraient leurs prisonniers. Ouais. La femme qui est montée là, vous ne parlez pas? Attends, parce que quand c'est comme ça, ils sont en train de signaler le live. Afro-russe, lui, il dit que lui, il fait pas politique. Vous les politiciens là, ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas en inbox. D'accord? Il a voulu descendre en Côte d'Ivoire. Il est parti à Abidjan. Ils ont pris l'envoi à la Maca. Juste pour aller saluer sa famille. C'est moi, les gens du RAG. Et puis ils m'envoient, hein, tu sais ce qu'ils font? Ils envoient les gens, les moutons du RAG. Ah, viens père, moi j'aime ton affaire, il faut venir à Abidjan. Si tu viens à Abidjan, maman va m'occuper de toi. Viens, on va t'accueillir. C'est comme ça, c'est comment ils font. Je sais qu'Afro-Russe, c'est ce qu'ils lui ont fait. Viens, Afro-Russe, viens, il n'y a rien. Toi, tu parles pas de Ouattara, viens. Viens, il n'y a rien. Est-ce que toi, tu parles de politique? Viens. Lui aussi, il a en confiance. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Mais il était en train de faire le show à Abidjan, hein. Il marchait. Il vivait les Koutoukou. Koutoukou, tout ça. Il dit, voilà, je transpire. Tu vas voir tout de suite. En plus, le vieux, je l'avais prédit. Tu vas voir tout de suite. Il avait prédit ça même. Quand il partait, il a dit, j'ai vu une vidéo de lui là. Le gars, il en débardait, il est en train de marcher dans la rue et puis un coin, je le vois dans un coin, il était en train de manger, quoi. Il a dit, toi, ça arrive vers toi. Il est allé manger à Gouti. À Gouti. On t'a dit que nous, on n'a pas envie de manger à Gouti. Ils l'ont pris à Maka. C'est bien ça, tu as mangé, c'est plus à Gouti. Mais vieux, c'est pas trop drôle quand même quand il pense. J'ai dit, les gars là, s'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à venir me trouver à Londres. Je les vois, hein, les gens du RAG, je les vois, mais je leur dis,
Moi, j'ai fait caractère. Celui qui s'amuse, le Vadi. Mais vieux, il y a des options aussi à Londres là-bas. Hein. Peut-être même peut-être il y a des mogos même du RHDP même qui te suivaient ici aussi. Oui, ils sont là. J'ai dit, je les rencontre. Le vieux parle pas comme Johnny Pacheco. Le vieux, non, on cause seulement, c'est rien. Voilà, c'est rien, c'est comme tout le monde. Moi, je dis, moi, je peux pas dire que Ouattara est mort, ou bien il est décédé, ou bien c'est Moi, je ne dis pas ça. Ça, là, je ne dis pas ça. Parce que si tu dis ça, ça énerve les gens du RHDP. Faut pas dire que leur Mogo est mort. Quand c'est important, tu te mets en danger. Moi, je critique. Ah, donc c'est Johnny Pacheco, lui qui insulte, c'est lui, on le frappe là-bas. C'est pour ça, lui, on veut le frapper. Ah, oui, ça aussi. Les gens veulent le prendre même pour amener à Makassi, le prendre, Ah non, on va même pas le mettre en prison. Ils vont le jam même en chef. Non, ça, Russe, il n'a pas compris. Non, moi, je fais pas la politique. Non, je suis... Quand tu parles de Poutine, là, tu n'as pas en train de parler de politique. Quand tu parles de la Russie, là, tu sais pas que la Russie, c'est l'ennemi de l'Occident. L'Occident, là, c'est pas les Français. C'est pas politique que tu es en train de faire. Ou bien quand on dit insulter quelqu'un, là, ça veut dire, c'est quand tu as dit ta mère qu'on a qui est injure. Il y a plusieurs manières d'insulter les gens. Hein. Tu peux dire, regarde ce gars-là, c'est un guignol. C'est comme si tu l'as insulté. Quand tu parles de la Russie, là, tu parles de la Russie, là. Mais lui, il parlait des bienfaits parce que nous, les jeunes, en Côte d'Ivoire aussi, là-bas, il n'y a pas de travail là-bas. Si tu n'as pas de contact, tout est difficile. Alors qu'en russe, tu fais ton petit papier, il y a des secteurs en demande. Donc, il encourage les jeunes, en fait. Tu vois, toi-même, tu vois, ou bien il ne connaît pas la géopolitique. Tu vois que Poutine, là, il est ennemi de la France. Et puis toi, tu t'en vas en Côte d'Ivoire. Alors que Côte d'Ivoire, là, c'est un territoire d'outre-mer de la France. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, c'est pas une république. C'est comme les Antilles. La Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est les Français qui dirigent là-bas. Tu sais que c'est leur territoire. Toi, tu t'en vas là-bas. Ou des filles, ils ont appelé Ouattara. Ils sont venus le prendre. On dit le petit, là, ils ont un service secret. Le petit, là, il est en Côte d'Ivoire, là. Prenez-le. C'est lui qui fait... C'est pas... Non, mais ils n'ont pas le doute. Le délit, là, il a commis le délit en Russie. Il n'a pas commis le délit en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est bizarre aussi au pays là-bas. Délit, là. Il est resté en Russie pour parler. Il n'a pas parlé en Côte d'Ivoire pour dire que prenez-le pour mettre en prison. Donc, en fait, même, c'est pas bien, quoi. Mais ça, c'est leur... J'ai dit, les gens là, tu penses que ce sont nos camarades? Mais vieux, donc son erreur, ça a dû de filmer, quoi. Ça a dû être de filmer pour montrer sa position qu'il était en Côte d'Ivoire. S'il n'aurait pas fait ça, il serait retourné en Russie tranquille, là. Donc. Ouais. Je crois que ça fait deuxième ou troisième fois il va en Côte d'Ivoire. Lui-même, il a dit. Ouais. Mais cette fois-ci, il se montrait partout, il faisait des vidéos. Non, les gens l'appellent, c'est que le gars, il est là. Même tout à l'heure, quand j'ai dit... Tu fais ta vidéo sur ce là. Si tu arrives là, tu te fais petit, tu fais ce que tu as à faire, et puis toujours petit, et puis tu reviens. Maintenant, quand tu arrives là-bas, que tu veux faire les gangamba là, et que tu passes ici, tu payes les billets, la machin, oh, c'est moi-même. Ils vont te prendre, et puis ils vont te montrer que tu as terri. Tout à l'heure, quand j'ai dit que c'est à la GESCO là, les gens ont cru. Il y a certains qui ont appelé la PSCC. Ils disent allez-y voir là-bas. Ils disent qu'il est à la GESCO. Les gens ont cru. Il y a beaucoup d'entre eux. Bon, il y a certains qui ont cru, c'est pas beaucoup. Certains ont cru que c'était vrai. Alors que c'est pas vrai, c'est faux. Bonjour à tous. Bonjour tonton. Bonjour, toi tu es où? Et puis tu as un bonjour là. Ah, moi je suis où? Je suis quelque part sur le territoire. Jamais donné position. Il donne pas. Territoire de quoi? Occidental. Ah ok. Tu es en Europe ici. Ouais. Ok. Là tu es à Londres là. Ouais. How are you doing? I'm okay. Nice. Bon.
Franchement, merci pour ton esprit éveillé. Moi aussi, enfin, déjà, merci de m'avoir fait monter et puis merci pour ton esprit éveillé. Mais tu vois le génie qui est en toi, là. L'esprit que Dieu t'a donné d'avoir le discernement. Nos frères ne l'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Beaucoup de gens, beaucoup d'Africains ne l'ont pas. Malheureusement. Et ils sont distraits dans des conneries à longueur de journée. Voilà. Quelle connerie? Ah, mais les conneries, la distraction, la musique, toutes les conneries. Là, quoi? Alors. Qui a fait un lit, là? Du matin au soir, l'Africain, il est en train de parler de sujets banaux. Voilà. Des sujets qui n'ont ni queue, ni tête. Voilà, c'est les Yaya Touré, c'est les je sais pas quoi, les je sais pas quoi. Mais tout ça, c'est le système qui crée ça. Voilà. Donc, en fait, le système de la France-Afrique qui crée ça. En réalité, l'influenceuse a été reçue par Macron. Ça veut te dire qu'ils sont dedans? En réalité, on n'est pas éveillés. Les gens sont pas éveillés. Ah. Pourquoi Macron ne reçoit pas un ingénieur africain à l'Élysée? Le groupe des ingénieurs africains, il peut les recevoir? Ou bien des génies créateurs africains? Ibel a dit ça. Ibel dit, mais ils aiment nous voir, nous amuser. Pourquoi ils ne viennent pas créer des projets ici? Il dit quand ils vont au Burkina, là, ils financent des projets où les gens s'amusent, pour que les gens dansent, des festivals de danse. Pourquoi ils ne financent pas des projets de choses qui vont faire développer la nation? Voilà. Non, vas-y. Donc en fait, en réalité, échec et mat. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais pas trop développer. Vous voyez les immeubles qui sont là-bas là. Oui. Ça, il y en a à la chose. Comment on appelle ça? À la Riviera. T'as vu? Vous avez construit ça à la Riviera, ces immeubles là. Ouais, c'est Riviera Golf. Moi, je suis à la Riviera Golf comme ça. Vous voyez ça, non? C'est un style anglais. Vous pouvez apprendre ça en Angleterre ici. Voilà ça qui est là-bas, au fond là-bas. C'est un style de bâtiment anglais. Attends, il va aller là-bas, il est bien filmé. Non, ça va être devant là-bas même, il est bien filmé. Oh, vas-y, faut parler. Donc en fait, échec et mat. Moi, j'étais beaucoup écouté. C'est la première fois que je t'écoute. Mais tu dis des choses qui sont tellement, qui viennent d'un esprit tellement éveillé que je me suis dit non, il faut que je dise bonsoir quand même. Voilà, tout simplement. Ouais, moi, je suis un érudit. Hein. Tu connais le mot érudit? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, en réalité, c'est quoi? C'est que moi, je pose une question simple. C'est-à-dire, des fois, quand on emprunte des chemins simples, on arrive à trouver des solutions qui ne sont pas qui ne sont pas très éloignées de la réalité. Voilà. Avec tous les intellectuels africains qu'on a, soi-disant, entre guillemets, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, depuis je sais pas combien d'années, peut-être un demi-siècle, l'Afrique n'a pas réussi à se relever. Plus d'un demi-siècle, c'est 60. Plus d'un demi-siècle. 65 ans maintenant. Voilà. 66 ans d'indépendance. 66 ans d'indépendance avec tous ces intellectuels africains. L'Afrique sinon elle a régressé, sinon elle est en guerre. Sinon c'est les mêmes problématiques en fait des problématiques perpétuelles, qui n'ont pas changé. Vas-y, on t'écoute. Donc, je suis là, hein. Désolé, j'étais au volant, c'est pour ça. Quand tu dis ça là, je suis d'accord avec toi, mais il y a un problème. Attendez, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je suis pas venu débattre. Je suis pas venu débattre, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Finir d'abord. Voilà. Si tu ne le laisses pas finir, tu vas pas comprendre ce qu'il dit. Merci, tonton. En fait, en réalité, le échec est mat. Je vais te dire. Quand tu prends des pays comme la Chine, quand tu prends des pays comme le Japon, quand tu prends par exemple des pays comme tout ce que tu veux, la Russie, quand tu prends la Turquie, tu prends qui tu veux, d'accord? Ces pays-là, je te dis, il y a 66 ans, peut-être qu'ils n'étaient même pas à notre niveau de développement. Ouais. Peut-être certains d'entre eux n'étaient même pas à notre niveau de développement. Je parle entre autres du Japon. Prends le Japon il y a 66 ans et prends le Japon aujourd'hui. D'accord? Donc, quelque part, il faut regarder les choses en face. Voilà l'immeuble. Nous sommes
nous voulons... C'est un nous immeuble voulons... de style anglais. Ouais. C'est ça qu'elle arrivera là. Ouais. Nous voulons surpasser quelqu'un qui a créé son système. Nous voulons le surpasser à travers son propre système. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que les Africains se mettent ça dans la tête. Comment ça, faut expliquer? Ça veut dire, le Chinois, les Asiatiques, que ce soit le Japon ou les Chinois ou d'autres cultures, d'autres peuples, ils ont réussi à conserver leur culture. Ils se sont basés sur leur culture pour pouvoir se développer. Nous, on a abandonné nos cultures et on adopte la culture des autres. On devient des petits blancs et puis on veut surpasser le blanc. Mais c'est impossible. C'est impossible. Okay. Tu peux pas te développer plus que le blanc parce que tu rentres dans son système. C'est lui qui l'a créé. C'est impossible. Vous êtes en train de rêver, les gars. On est en train de rêver. Tu veux démocratie. Toi, tu as créé la démocratie. C'est toi qui as créé la démocratie. Toi, tu vas surpasser le blanc dans la démocratie. C'est lui qui a créé son système. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que c'est lui qui l'a créé. Vous voulez l'utiliser et puis le dépasser lui-même. C'est impossible. Il faut sortir de toutes ces conneries-là. Si l'Afrique veut se développer, il faut qu'elle sorte de toutes ces conneries. Et ces soi-disant intellectuels de je sais pas quoi, qui ont rempli leur cerveau de je ne sais quoi, et qui n'arrivent plus à réfléchir, à avoir un raisonnement cohérent, qui n'arrivent plus à avoir du discernement, et qui racontent à longueur de journée du mensonge à leur peuple, franchement, il faut que ça cesse. Maintenant, toi, tu veux qu'on voilà. Quel système? Maintenant, aujourd'hui, il faut revenir, il faut que les Africains... Attends, je vais lui poser des questions. Il faut que l'Africain revienne, il faut que l'Africain revienne tout d'abord à sa culture, ce qui est la sienne. D'abord. Qu'est-ce qui te fait dire que les Africains ne sont pas attachés à leur culture? Non, je n'ai pas dit que l'Africain n'est pas attaché à la culture. Mais aujourd'hui, l'Africain est déraciné. C'est juste un fait. L'Africain est déraciné comment? Moi, je parle de la Côte d'Ivoire en exemple. Oui. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu prends un Ivoirien, qu'est-ce qu'il veut un Ivoirien? Quand tu prends la plupart même des jeunes de la sous-région, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est venir en France, c'est voilà, faire comme le blanc, c'est voilà, même les gens que ce soit des rappeurs ou je sais pas quoi, tout ce qui est au niveau de la culture, tout ce qui est au niveau de vraiment la vie courante, en fait, on ne regarde que de l'autre côté du monde, alors qu'on a des choses à valoriser. Tu prends même ici en Occident, tu vas pas voir un Africain s'habiller, tu vois, moi, certains le font, mais très rarement. Mais l'Africain, il s'habille pas comme l'Africain. Je donne un exemple. On a des vêtements coutumiers. On a des vêtements coutumiers. On a des choses à valoriser, mais tu vois pas l'Africain valoriser ce qu'il a. Je dis, on vit en Europe. Un Africain qui vit en Europe, tu vois qu'en hiver, il va s'habiller comme un Africain. Je n'ai pas dit qu'en hiver, il doit s'habiller il peut s'habiller comme un Africain. Pourquoi pas en hiver? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couturiers africains qui peuvent façonner des vêtements d'hiver. Le tissu africain, il est faible. Non, monsieur. Moi, je suis persuadé qu'il y a des Africains qui ont l'intelligence et qui ont le savoir. Je suis persuadé de ça. Je suis persuadé qu'il y a des Africains qui ont l'intelligence pour faire ça. Attends, frère, allons doucement. Voilà, allons doucement. Parce que ce débat-là, j'ai tenu ça avec quelqu'un. Non, vous les Africains, vous les métiers, j'ai dit, mais tu veux t'habiller comment? On est en Europe, il fait froid. Moi, j'ai mon agbada à la maison, hein, j'ai ma tunique. Moi qui suis là, je suis un Africain, typique. Mais tu ne me vois pas en train de m'habiller en agbada dans le froid. Tu veux que je meure de froid? Parce que je vais montrer Ici en Angleterre, souvent la température va à moins 2 degrés, moins 3 degrés. Tu veux que je meure? Le tissu africain, il est faible. Le tissu africain, je le porte en été. Je le porte en été quand il fait chaud. Les Africains là, quand tu dis que les Africains sont déracinés, les Africains ne sont pas déracinés. Moi, je regarde des vidéos sur TikTok.
Les Nigériens, quand ils ont leur fête, ils s'habillent en Nigérien. Les Aoussa, ils s'habillent en chose. Les Ghanéens, là, quand ils ont leur fête, la dernière fois, avant-hier, là, j'ai regardé un funérail ghanéen. Ils étaient habillés en rouge, noir. Non. Voilà, tu vois, Quand on parle l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, c'est pas la même chose. Je dis. C'est pas la même chose. Je dis, ici, là, en été, là, les femmes, là, elles s'habillent. Quand il y a les soirées, là, quand il y a les soirées ivoiriennes ici, là, les Ivoiriens, là, s'habillent en traditionnel. Parce qu'il fait chaud. C'est pas que, le problème n'est pas qu'on est déraciné. C'est pas ça le problème. C'est un exemple que je t'ai donné. Attends, hein. donc tu veux qu'on retourne dans la préhistoire? Ce débat-là, je l'ai vu avec un gars. Il dit non, ne faites pas ça. Affaire des systèmes là, ne faites pas ça. L'Éthiopie est en train de se développer. C'est avec le système des Occidentaux. L'Éthiopie aujourd'hui, là, tu vois en Éthiopie, là, ils ont le train, ils ont le tramway, ils ont tout. L'Éthiopie qui a construit les trains en Éthiopie, tu sais? Mais attends, tu veux ce que je sais, les contrats ont été donnés aux Éthiopiens. Non, mais les contrats, je dis qui a accompagné l'Éthiopie dans son développement. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Attends, qu'est-ce que toi tu veux à la fin? Tu veux qu'on soit dans l'empire du Mali? Non, non, tonton, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai juste posé une question si tu savais. Dans l'empire du Mali, il faut avancer. Non, je t'ai posé juste une question. Non, ce que tu dis là, si on suit ta logique, mais on ne sera pas en train de parler sur Facebook. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. TikTok là, TikTok là, c'est les choses, c'est les Chinois. C'est les Chinois, oui. Alors, mais on utilise ça. Mais personne n'a dit de ne pas l'utiliser, mais utilisons-le pour nous faire avancer les choses. Le problème là, toi et moi on a discuté la dernière fois, j'ai dit le problème, c'est pas les Africains. Le problème c'est l'Occident qui veut nous maintenir à genoux. Donc nous on ne veut pas se mettre à genoux, on veut se lever. Sinon on n'est pas déraciné, l'Africain n'est pas déraciné. Le même Steve, tu as ta motion, vas-y. L'Africain n'est pas déraciné. Bon, faut pas dire que l'Africain est déraciné. Ok, moi j'essaie de comprendre. Pas dire des choses comme ça. J'essaie de comprendre un peu ce que le doyen Wiwe dit. D'une part, ici, d'accord. D'une part, je suis un peu d'accord avec toi, le doyen. Mais le frère qui a parlé tout à l'heure, là, moi, je souscris totalement à ce qu'il dit, hein. Parce que il a parlé par exemple, comme ça, la démocratie. Effectivement, ce que le frère dit, moi, je suis d'accord avec lui. Parce que tu ne peux pas prendre les concepts de tes ennemis pour en faire. Oui, mais s'il n'y a pas la démocratie, là, attends, s'il n'y a pas la démocratie, toi, de même si tu n'auras pas la parole pour parler. Non, mais la démocratie n'a jamais existé même. Non, mais si la démocratie n'existe pas, comment toi, moi, je te donne la parole pour que toi, tu parles? Non, mais c'est un échange. C'est pas une démocratie, donc. Non, c'est pas un échange. Là, est-ce que la Chine a eu besoin de la démocratie pour se développer? Non, attendez, on va me poser la question. La Chine a eu besoin de la démocratie? Non, allons doucement. Allons doucement. Voilà là où je ne suis pas d'accord avec les afrocentristes. D'accord. La démocratie. Actuellement, nous sommes en train d'appliquer la démocratie parce que moi, je peux choisir qui je veux faire monter sur mon panel. Ça, c'est la dictature. D'accord. Je peux dire, bon, tous ceux qui vont dans mon sens là, je dis monter. Je ne veux pas un gars du RAGP, je ne veux pas un gars de l'opposition, je ne veux pas un gars du GPS. Je dis tous ceux qui sont pro-Babo, monter sur mon panel. Et puis j'applique. D'accord. Mais la démocratie, là, toi-même, tu es en train de parler. Et puis tu dis, tu es contre la démocratie. Mais moi-même, je te donne la parole. Je peux dire non, tu ne parles pas. Ok. Donc, il a été retourné la question. Depuis la démocratie existe en Afrique, qu'est-ce que ça a apporté en Afrique? De manière positive. Depuis que la démocratie existe en Afrique. Ouais, depuis que. Est-ce que le problème est la démocratie? Oui, le problème aussi ça fait partie aussi de la démocratie. Bon, moi, ça fait partie aussi de nos échecs. Parce que les Occidentaux utilisent ça, d'accord, pour nous maintenir dans l'esclavage. Oui, mais c'est vous qui voulez qu'on vous utilise. Sinon, tu n'as pas besoin de les écouter. Tu es dans ta démocratie, tu fais ta démocratie. C'est ça qu'on appelle la démocratie néocoloniale. Tu ne peux pas écouter quelqu'un, tu n'écoutes pas. Sinon, tout à l'heure, tu disais des choses importantes. Tout à l'heure, je suis d'accord. Quand tu disais que les Africains ne sont pas déracinés. Effectivement, les Africains ne sont pas déracinés. Seulement qu'il y a d'autres qui sont encore aliénés, qui sont encore ignorants. Quand bien même que toi, tu parles, quand même tu connais ta culture, tu sais tout ça. Donc, le frère qui a parlé là, c'est pour ça qu'il dit, je suis d'accord avec lui d'une part, mais d'autre part, je suis pas trop d'accord avec lui. Tu sais, tonton, moi, je suis d'accord avec toi. Attends, j'arrive, je finis. Vas-y, frère.
Ouais, j'ai fini. Donc, le doyen Will, quand je te dis non que la démocratie n'est pas une bonne chose, déjà même le mot dictature, il faut définir le mot dictature. Je veux que tu fasses un débat sur ça pour qu'on vienne parler. Parce que d'autres prennent la dictature, ils pensent que la dictature c'est un truc qui est mauvais en soi. Non, la dictature c'est quoi? La dictature c'est quand il n'y a plus d'État, qu'on choisit quelqu'un qui va venir rétablir l'ordre, qu'on appelle dictateur. Mais les gens prennent ça pour... Bon, est-ce que Bokassa est un dictateur? Bokassa, est-ce que c'est un dictateur? Bokassa. Bokassa n'est pas un dictateur, c'était un esclave. Bokassa est un dictateur? Pourquoi tu veux changer le mot? Bokassa, c'est un dictateur. C'est même pas un dictateur. Bokassa était un esclave. C'était un esclave. Donc, Bokassa est un dictateur. C'est ce qu'il est. Non, c'était un esclave. Il a pensé un dictateur, mais il était juste esclave. Moi, je ne peux pas le mettre. Le Wayne dit, moi, il ne peut pas mettre Bokassa comme dictateur. C'est comme son lui. Donc Bokassa n'est pas un dictateur. Non, c'est un esclave. Non, mais c'était un agent. Non, mais quand c'est comme ça, il ne faut pas combattre Ouattara. Parce que toi-même, tu te contredis. Si Bokassa est... Non, tonton, moi, laissez-moi parler. Laissez-le, il va parler. Si Bokassa est un dictateur, mais pourquoi tu combats Ouattara? D'accord, il y a à répondre. Oui, allons-y. Ok, déjà, moi, ma conception que tu n'es pas obligé de la partager, et c'est ce qui fait un débat. Moi, je ne peux pas prendre des mots, d'accord, des mots de valeur, parce que c'est ce que tout à l'heure t'a expliqué. Bokassa, Ouattara, ce ne sont pas des dictateurs, ce sont des esclaves des Occidentaux, parce que eux là, ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Donc moi, je ne peux pas les prendre comme dictateurs. Non, mais maintenant, pourquoi toi tu combats Ouattara? Et puis Bokassa n'est pas un dictateur. Pourquoi tu... Plus pire que ça même. Donc c'est une dictature alors. D'accord, oui, on y va. Il y a un manque de démocratie. Tout le monde veut être démocrate, tout le monde veut parler, tout le monde veut s'exprimer. La démocratie, c'est ça que tu as posé la question, la démocratie a apporté quoi de bon, de positif en Afrique? Moi, je te demande, puisque la démocratie n'est pas bonne. Non, laisse le côté, parce que si tu parles si tu dis qu'on ne veut pas la démocratie, mais c'est que ton combat même est voué à l'échec. Parce que toi, tu recherches quoi? Tu recherches que quelqu'un vienne s'asseoir et faire la dictature, ça y est, écraser les Ivoiriens, quoi. Non. Pourvu qu'ils soient avec les Russes, pourvu qu'ils tout le dos aux choses aux Occidentaux, toi, pour toi, c'est un bon type. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ok, d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Mais s'il n'y a pas de démocratie là, donc les partis politiques ne vont plus exister. Mais c'est pour ça qu'il était demandé que la démocratie maintenant, bon, je suis d'accord avec toi qu'il y a dictature en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, je te retourne la question, Douin. La démocratie a apporté quoi de positif même en Côte d'Ivoire depuis la Côte d'Ivoire existe? Moi, je te prends sur le fait, c'est tout. Ça a apporté quoi de bon? Dans les deux sont pas des valeurs africaines. Ça peut pas être bon pour la communauté. Non, c'est pas parce que moi, je m'en fous des valeurs africaines. J'ai dit, c'est pas parce que c'est des valeurs. Mais nous, là, moi, je cherche la démocratie. Moi, je tends vers la démocratie. Bon, comment? La démocratie, comment? Attends, donc, ici, en Angleterre, il n'y a pas de démocratie. En France, il n'y a pas de démocratie. Les gens non, c'est des monarchies, ça. Ah, ok. Bon, c'est bon. C'est des monarchies. C'est bon. Très bon. Tu vois, moi, je cherche... posé la question. Non, toi, tu as une pensée afrocentriste. Non, on pas s'entendre. On parle de deux choses différentes. Moi, je suis pas afrocentriste. Je suis pas afrocentriste. Tonton, la démocratie en Occident, ça convient. Tu vis en Occident, la démocratie en Occident, ça convient. Mais ça existe quand même. Non, ça existe. C'est pas une démocratie de façade. Écoute-moi s'il te plaît. Non, c'est pas s'il te plaît. La démocratie. C'est pas une démocratie de façade. Si c'était une démocratie de façade. Toi, non, la démocratie. Non, laisse-moi finir. On n'a pas te laisser parler. Non, laisse-moi finir. C'est ça qu'on parle les gens ici, Douin. Non, tonton, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. La démocratie convient aux systèmes occidentaux. Ça convient. Il n'y a pas de problème. Nous, on est d'accord avec la démocratie. Oui, mais nous tous, on aspire vers la démocratie, non. On veut être démocrate. Maintenant, moi, je te dis quoi? Moi, je te dis que, je te dis simplement que la démocratie n'est pas adaptée à tous les peuples. Ah, donc nous, on doit prendre quoi? On doit... Moi, j'ai pas la sens infuse, hein. Non, je n'ai pas la sens infuse. Attends, Douin, donne-moi une minute. Il a parlé. Attends, non, on est dans le même sujet. Non, laisse-le, il va parler. Tu es en train de le couper. Laisse-le. Vas-y, frère. Vas-y. Donc, je te dis simplement que moi, je suis pas contre la démocratie.
La démocratie, on le voit, c'est un système qui fonctionne, mais de façon merveilleuse en Occident. Et peut-être certainement ailleurs qu'en Occident. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des systèmes différents aussi qui fonctionnent ailleurs. Tu prends un pays comme la Chine, c'est notre système. Tu prends d'autres pays, la Russie, c'est notre système. Il y a quoi en Chine? Il y a quoi en Chine? Non. Laisse-moi finir. Là-bas, il y a un seul parti. En Chine, il y a un seul parti. Terminé. Déjà. Et puis, tu vois 2 milliards de personnes là. Tu peux pas gouverner avec démocratie d'ici. C'est impossible. Impossible. Ok, tu as fini. Impossible. Arrêtez de rêver, en fait. C'est-à-dire que le système démocratique tel qu'il a été défini là, il peut fonctionner avec certains peuples, mais pas avec tous les peuples. C'est faux. Il peut pas fonctionner avec tous les peuples. C'est faux. Non, tonton, faut réfléchir. En fait, quand tu prends la Côte d'Ivoire, il y a combien d'ethnies? Il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Dis-moi, il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Attends, laisse-moi parler. Dis-moi, il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Mais laisse-moi, je vais parler, je t'ai laissé parler maintenant. Tu dis que en Chine, il y a un seul parti. En Côte d'Ivoire, il y a eu un seul parti, PDCI. Ça a créé quoi? Tu crois que nous sommes des Chinois? J'ai pas dit qu'on devrait faire comme la Chine, j'ai jamais dit ça. Le multipartisme est arrivé en 90. Mais le PDCI n'est pas... Attends, laisse-moi. Toute l'Afrique, là, c'était un système monoparti. C'était un seul parti, c'était le parti unique. Soufoué, c'était un seul parti, Soufoué? Non, toute l'Afrique même. C'est en 90 le multipartisme. Ouais, c'est vrai. C'était un parti unique. Oui, c'est vrai. On prend les gens la nuit, on va les torturer. C'est ça, il appelle la dictature? C'est la dictature? On prend les gens. Idi Amin prend les gens la nuit, ça va les torturer. Mais attends, quand il y avait Oufoué là, est-ce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire? Non, il n'y avait pas de guerre. Attendez, il n'y avait pas de guerre. Parce qu'il y avait. Est-ce que quand Oufoué gouvernait là, c'était de la démocratie? Bon, les gars, on va faire parler les autres aussi. Laisse-moi finir ma motion. Bon, on nous a fait croire que la France, c'est un pays démocrate. D'accord, on dit la France, le pays des Lumières. Qui nous a fait croire? Qui? Non, les élites françaises, ils nous ont fait croire que en France, tu peux critiquer que eux, ils incarnent. Oui, mais les gens critiquent, ça, les gens ne critiquent pas. D'accord, ok. Maintenant, moi, je vais dire. Attends, c'est pas Macron, ils ont giflé ici. Toi, tu peux gifler Ouattara à Abidjan. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai fini, doyen. Vas-y. Vous savez, les Occidentaux sont un peu forts quand même dans la manipulation. Parce que pourquoi ils disent dans la manipulation? Ah, ça c'est une manipulation quoi. Oui. Parce que nous on parle de démocratie, on n'est pas manipulé. Je parle pas de toi, J'ai dit les Occidentaux. Je parle pas de toi, vas-y. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ce qui fait un débat. Non, vas-y. Non, moi je n'ai pas dit qu'on est d'accord, mais on peut poser des questions. Ils nous ont fait croire que la France est un pays démocrate. Parce que hier, elle lobotomisait sa propre, parce que hier, elle avait ses colonies. Donc il y avait un semblant de démocratie. Je vais te prendre un exemple. Quand Macron est arrivé au pouvoir, quand la France a commencé à avoir ses difficultés, Macron a fait passer des lois ici, le 49-3. Macron a massacré des gilets jaunes. Macron a assassiné beaucoup de personnes. Même il y a un ministre qui a dénoncé Macron pour dire comme quoi il a vendu le truc là. La grande entreprise française que Macron a vendu aux Américains. Il l'a assassiné chez lui. Tous ceux qu'on critiquait ont été assassinés. Donc, où est la démocratie? C'est-à-dire c'est un concept inventé par des gens qui nous font croire que puis ils font ça universellement. Ça c'est en France là-bas. En Angleterre, si tu peux pas faire ça, tu vas tuer les gens parce que les gens ont parlé. Ça passe pas en Angleterre ici. C'est un système français. D'accord. Moi, je suis ici. On a mis des ministres ici en prison parce qu'ils ont dit des bêtises. Une des choses qui étaient graves. On les a mis en prison. Attends, dis-moi, c'est pas en Angleterre que le journaliste, c'était quoi? Il y a un journaliste qui avait été enlevé à Londres. C'était en Angleterre, non? Qui ça? Comment il s'appelle? Qui est Khashoggi? C'est pas ici. C'est pas Khashoggi. Il y a un journaliste qui a été enlevé. C'était en Angleterre, non? Non, c'est pas ici. Khashoggi, c'est une chose en Turquie. C'est là-bas ils l'ont tué. C'est l'ambassade de Turquie là. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que la démocratie envoie du désordre, non seulement en Côte d'Ivoire. Le multipartisme, tout ça, c'est des créations françaises. Nous, on fait croire que c'est le président Babo, je suis désolé. Allez écouter le discours de la Bolle, vous allez voir. Tout ça, c'est des conneries. C'est dictature, démocratie. Ça peut pas faire avancer l'Afrique. C'est pour ça qu'il t'a posé la question de qu'est-ce que la démocratie a apporté en Afrique? Moi, tonton, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont... Ils sont dictateurs. Qu'est-ce que la démocratie ils sont dans les débats...
Voilà. Pour moi, le sujet, il est même pas au niveau même du président de la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane. C'est pas à son niveau. Moi, je non, frère, non, le sujet, faut le prendre au-dessus de lui. Faut le prendre au-dessus. C'est au-dessus de toutes ces personnes. Oui, mais au-dessus, tu parles de quoi? Quand tu dis mais au-dessus, on parle d'un pays. Vous parlez d'une personne. Je suis pas d'accord. Non, on parle pas des personnes. Oui, il a fait un développement. Attends, oui, il a fait un développement tout à l'heure. Il t'a dit non que c'est pas Ouattara qui dit la Côte d'Ivoire, mais Ouattara fait partie du problème de la Côte d'Ivoire, donc il faut pas épargner ça. Faut combattre Ouattara maintenant. Le système. Attends, j'arrive le frère. Attends. Laisse-moi placer un mot, laisse-moi finir. Nous ici, on combat pas un individu. C'est pour ça tout à l'heure, il t'a dit qu'il y a un panel que lui, il suit pas. Nous, on combat pas les individus, on combat les systèmes. Ouattara incarne. Il y a le frère qui a son micro en haut là. C'est qui ça? Celui qui est en haut là, non? Attends, ouais. Attends, voilà. Ouattara. Le frère. Voilà. Le frère, j'ai une émotion. Attends, il attend de parler. Oh, vraiment. Les Africains. Ouattara incarne le système néocolonial qui oppresse le peuple de Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui l'ont placé là. Donc nous là, en même temps que nous on critique le système, on critique Ouattara parce qu'il y a deux systèmes qui oppressent le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a le système de Ouattara lui-même qui a conçu, qui est le RDR, qui est le